Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. C'est vraiment une année excitante qui commence, puis on a commencé avec fracas. On a commencé en parlant de l'Église. C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Et puis, on a vu dans le premier dimanche, il y a 2 semaines, que l'Église, c'est l'assemblée gouvernante de Dieu ici sur terre. Donc, on est une ambassade, si on veut, du royaume de Dieu ici sur terre. Et Dieu, Jésus nous a donné son autorité, sa puissance pour continuer son ministère ici-bas, dès maintenant, et faire briller la gloire de Dieu ici. On a vu ensuite, la semaine dernière, comment est-ce que l'Église aussi... là, j'oublie mon thème pour la semaine passée. On a présenté, entre autres, après avoir dit, la vision 500, on l'a expliqué un petit peu plus, comment est-ce qu'on va actualiser cette vision-là à travers 6 différentes étapes, si on veut, de croissance, en passant par la mission, en passant par la connexion, la conversion, la guérison, ensuite la formation et l'action et la contribution. Yes. Alors, tout ça qui contribue à une vie d'adoration, une vie qui est alignée avec les priorités de Dieu, puisque adorer Dieu ne veut pas dire venir en avant, lever les mains et chanter et danser. C'est pas ça l'adoration. Ça en fait partie. Mais l'adoration, c'est d'aligner toute notre vie avec les priorités de Dieu. Donc, l'adoration se vit à tous les jours de notre vie. On aligne nos priorités avec ses priorités. Et ce qui est important pour lui, c'est de soumettre notre existence à sa volonté. Voilà ce qu'est l'adoration. Et une des manières qu'on le fait, c'est à travers la louange, à travers des prières, qu'elles soient chantées, qu'elles soient dites à genoux, que ce soit dans la contemplation ou dans l'exubérance. C'est comme ça qu'on le fait, qu'on soit là en train de venir entendre la parole de Dieu, venir approfondir notre foi, que ce soit de s'encourager les uns les autres, que ce soit témoigner notre foi à l'extérieur, dans nos milieux de travail, dans nos environnements, là où on est. Tout ça, c'est de l'adoration. Lorsqu'on vit aligné avec les priorités de Dieu dans tous les espaces de notre vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer un petit peu plus sur le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait ici le dimanche? Vous savez, il est possible d'être fidèle au culte dimanche, régulier dans nos présences et pourtant passer à côté de l'essentiel. C'est possible de chanter sans adorer, d'écouter sans rien offrir à Dieu, de prier sans se soumettre à Dieu. Et pourtant, Dieu continue d'appeler son peuple, non pas à consommer sa présence, mais à lui offrir un culte digne de sa magnificence. Nous ne sommes pas appelés à consommer sa présence, mais à lui offrir un culte digne de sa magnificence. Je vous invite à ouvrir avec moi dans la lettre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. On peut y lire « Vous, au contraire, en parlant là, à l'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Paul, ici, ne s'adresse pas à des spectateurs, mais il décrit
Il ne décrit pas non plus des clients spirituels, mais il décrit et il s'adresse à des prêtres et des prêtresses. Un sacerdoce royal. Le sacerdoce, on parle d'un clergé. Le clergé, au temps de l'Ancien Testament, était appelé le sacerdoce. Et donc, il dit, nous sommes un clergé. Vous êtes clergé. Peut-être pas selon le sens humain ou de la structure de l'Église, mais aux yeux de Dieu, vous êtes un clergé. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des prêtres et des prêtresses. Avant d'être des croyants individuels, ajoute-t-il, on est d'abord un peuple élu, un peuple appelé. Dieu ne s'est pas acquis une foule. Il s'est formé une nation d'adorateurs. Et cet appel est collectif avant d'être individuel. Et c'est vraiment important qu'on comprenne qu'on est appelé à faire partie d'une collectivité avant même d'être des individus en Dieu. Dieu voit la collectivité en premier. Et c'est à l'intérieur de cette Église, à l'intérieur de ce peuple qu'on a été baptisé et on s'est greffé. Les rassemblements en Église ne sont pas des moments de consommation spirituelle, mais un acte sacré d'offrande communautaire. On ne vient pas principalement ici pour être béni, mais on vient pour bénir Dieu. Je le répète, il y en a qui ont compris, ils ont dit « Amen ». C'est correct si vous ne dites pas toujours « Amen ». Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire toujours « Amen ». Mais on ne vient pas à l'Église principalement pour être béni, mais on vient pour bénir Dieu. Et il y a vraiment une nuance entre les deux. Et c'est important qu'on la saisisse. Alors qu'on entre dans cette nouvelle dimension de la vie de notre communauté de foi, ici appelée le Carrefour, alors qu'on entre dans je vous dirais même, une nouvelle ère, il faut saisir la nuance qu'on ne vient pas à l'Église pour être béni, mais on vient pour bénir Dieu, pour lui offrir ce qu'on a de meilleur. On ne vient pas chercher quelque chose, mais on vient offrir quelque chose. Certains ont l'impression qu'ils viennent à l'Église pour venir chercher une expérience, une émotion, une inspiration, une solution, peut-être même l'absolution. Mais avant tout, c'est pour présenter nos vies comme des sacrifices vivants que nous sommes ici. Et cette phrase est clé. Nous ne venons pas aux réunions pour ce que Dieu peut faire pour nous, mais pour ce qu'ensemble on peut offrir à Dieu. On ne vient pas à l'Église pour ce que Dieu peut faire pour nous, mais pour ce qu'ensemble nous pouvons offrir à Dieu. Et pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est important, ça? Parce qu'on vit dans une société de consommation. Et puis une société centrée sur l'expérience personnelle. Et parfois, sans le vouloir, je ne pense pas que c'est intentionnel, mais c'est culturel. Mais on a déplacé le centre de ce qui devrait être notre culte. On a déplacé l'emphase. On a mis de côté un peu cette idée qu'on est ici pour offrir nos vies à Dieu. Et on a mis ça de côté, puis on vient chercher quelque chose. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, c'est qu'à la fin d'une réunion, bien, là, on se demande, est-ce que j'ai aimé ça aujourd'hui? Est-ce que ça m'a touché aujourd'hui? Est-ce que j'ai reçu quelque chose aujourd'hui? Et puis, dépendamment où ce que tu es dans ta vie, dépendamment de tes émotions, dépendamment de la façon dont tu as été chatouillé durant la louange ou la prédication, dépendamment si tu as aimé ce que...
Allô, allô? OK, je suis là. Dépendamment de l'expérience que tu as faite, puis qu'est-ce que tu penses que tu as reçu ou pas reçu, bien là, tu décides, est-ce que je vais revenir? Puis pour certains, c'est est-ce que je vais revenir la semaine prochaine? Puis des fois, tu te poses la question, tu es chez vous le dimanche matin, puis tu te dis, ouais, la semaine passée, c'était pas vargeux. Petite expression québécoise pour les néo-canadiens. Ça dit, c'était pas fameux, c'était pas extraordinaire la semaine dernière. Oh, la semaine dernière, la louange était so-so. Dans les dernières semaines, il me semble que ça me manque d'entrain. Je sais pas, l'ambiance. Il n'y a personne qui m'a dit bonjour la semaine passée. Je suis rentré, sorti, on m'a pas vu. Puis là, on commence à repasser tout ça en tête. Puis là, on se dit, j'y vais-tu à matin? Peut-être pas. Fait que, parce qu'on est dans cette mentalité-là. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Mais la vraie question biblique, c'est est-ce que Dieu a été honoré aujourd'hui? Est-ce que son peuple s'est présenté devant lui avec des louanges, des actions de grâce? Est-ce que nous avons reflété la gloire de Dieu aujourd'hui? On vient à l'Église en espérant voir la gloire de Dieu descendre. On le prie, on le chante, que ta gloire vienne, que ta gloire descende. Frères et sœurs, on a oublié que le Nouveau Testament nous enseigne que nous sommes les porteurs de gloire. Nous sommes les porteurs de sa gloire. Et on applique une théologie de l'Ancien Testament, des fois, à notre réalité, qui est une réalité du Nouveau Testament. Où avant, il y avait des moments où la gloire de Dieu descendait dans une salle, le nuage de la présence de Dieu était là, la colonne de fumée, la colonne de feu, il y avait de la lumière, toutes sortes d'affaires qui se passaient. Et puis là, on vient ici à l'Église, puis on oublie que maintenant, à l'ère du Nouveau Testament, Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. Et que nous sommes les porteurs de sa gloire. Romains 8, 29 et 30. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La manifestation de la gloire est avant tout une vocation collective et non pas juste une expérience sensorielle qui est au-delà de nous. Éphésiens 1, 11 dit « Afin que nous servions à la louange de sa gloire ». Et oui, il y a des moments où, des fois, on est dans la présence de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent, puis on sait même, c'est Dieu qui initie des choses. C'est merveilleux lorsque ça se passe. Je ne sais pas si vous avez vu les témoignages un peu de ce qui se passe à Mistassini, dans le lac Saint-Jean, avec un réveil qui se passe là-bas. C'est fou raide. C'est fou raide. Des centaines et des centaines de gens qui se rassemblent pour louer, pour adorer Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Le taux de criminalité descend en ville. La police a envoyé un rapport aux organisateurs pour leur dire comment est-ce que, justement, les téléphones étaient morts durant un des week-ends qu'ils ont eu. D'habitude, ils ont une trentaine d'appels de problèmes domestiques, de problèmes de crimes, puis tout ça. Puis je pense qu'ils ont eu un appel durant un des fins de semaine qu'ils ont eu. En tout cas, il y a des choses vraiment extraordinaires qui se passent là-bas. C'est merveilleux quand Dieu initie puis touche les cœurs. Mais ça commence avant tout avec des gens qui sont remplis de la gloire de Dieu, qui viennent ensemble, qui apportent ce qu'ils ont et qui se concentrent sur lui, qui lui donnent, qui lui offrent ce qu'ils ont de meilleur. On est ici sur la terre pour déclarer aux humains et aux anges et aux démons dans les lieux célestes que Dieu, Jésus est roi, qu'il est roi.
du moment où il est monté aux cieux après sa résurrection. Il est roi et on l'a chanté ce matin. J'étais heureux qu'on finisse avec ce chant-là parce que ça nous amenait parfaitement dans le sujet d'aujourd'hui où on est ici pour refléter la royauté de Jésus. Et lorsque les humains déclarent que Jésus est roi, lorsqu'ils s'assemblent pour l'adorer, le louer, proclamer ses hauts faits, déclarer comment il est bon, lui le louanger, l'admirer avec leurs paroles, il est glorifié, humainement parlant et dans les lieux célestes. Et ça, c'est notre première mission, c'est notre premier devoir. Et alors, pourquoi on se rencontre le dimanche comme ça? Pour apporter notre louange à Jésus et glorifier, déclarer, humainement parlant, les uns aux autres, mais à ceux du dehors qui voient des gens stationnés en face d'une église, puis qui se demandent qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis ensuite aux êtres célestes qui sont dans les lieux célestes autour de nous, pour déclarer que Jésus est roi et qu'il s'est acquis un peuple, qu'il a racheté un peuple. Et nous sommes ces gens-là. Et qui fait ça? Qui apporte des offrandes devant Dieu? Qui gardait le feu allumé sur l'autel? Qui sacrifiait les animaux, répandait le sang? C'était les prêtres. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'animaux. On n'a plus besoin de répandre du sang comme ça. Le sang a été répandu une fois pour toutes avec Jésus à la croix. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte notre louange, notre adoration, notre respect, notre vénération, notre admiration. C'est ce qu'on fait le dimanche et on le fait ensemble parce que Dieu s'est acquis un peuple et non pas des individus. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu est manifestée quand son peuple racheté remplit sa vocation de prêtre et proclame sa gloire en prière, en chant, en acte de justice et en amour. Alléluia. Merci. Un sacerdoce royal. C'est tellement puissant comme expression. Une prêtrise royale, un clergé royal. Ils ne sont pas là comme observateurs, mais ils sont là pour offrir. Le prêtre ne vient pas pour recevoir, il vient pour apporter. Et Pierre nous rappelle que chaque croyant est un prêtre et que chaque assemblée, si tu veux, est un autel, un moment divin. Ta présence ici le dimanche est une offrande à Dieu. Avant même que tu aies dit quoi que ce soit, juste le fait d'être présent, d'avoir rejoint le sacerdoce, d'avoir rejoint, intégré le peuple, d'être sorti de chez vous, d'avoir fait l'effort, déjà là, c'est ta première offrande. Tu dis, Seigneur, je viens. Peu importe comment je me sens, peu importe ce que j'ai reçu la semaine dernière, peu importe ce qui a été prêché la semaine passée, je viens dans ta présence et je m'offre moi-même comme un sacrifice agréable. Par ta présence, c'est ton premier geste d'offrande. Ensuite, par ta louange, parce qu'on a fait ce matin, là, en exprimant ce qu'on a de plus profond, notre dépendance sur lui comme on l'a fait ce matin, c'est un sacrifice. Ta fidélité dans tes dîmes, dans les offrandes, dans les dons que tu donnes, c'est un acte. Tu prends ce que tu as, puis on le joint tous ensemble et on offre ça à Dieu pour l'avancement de son œuvre. Et on dit, ton œuvre à Sherbrooke est importante et on peut accomplir beaucoup plus ensemble que tout seul. Des projets comme le puits d'eau à Kikwit, comme le projet de puits à Port-Salut en Haïti. On ne serait pas capable tout seul. Mais parce que tout le monde a donné un 20$, puis un 50$, puis un 100$ dans l'offrande, on a fait une grande collecte, puis on a été capable de donner de l'eau potable à 2 communautés qui n'en avaient pas. C'est ensemble qu'on accomplit ces choses-là. Il y a une force dans l'unité. Ton unité avec les autres est un parfum agréable à Dieu. Dieu ne cherche pas la perfection dans nos chants, mais il cherche la sincérité d'une assemblée qui est un, d'un même cœur.
je réfléchissais en méditant ces jours-ci au passage ailleurs que j'ai lu le premier dimanche, lorsque je parlais de Jésus qui a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Avez-vous déjà réfléchi qu'il n'a pas dit « Là où 1, 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. » Mais il a dit « Là où 2 ou 3 », mais il n'y a pas de 1. Une église d'une personne, ça n'existe pas. Une assemblée d'un seul n'existe pas. L'Église, c'est au pluriel. L'Église, c'est nous, c'est un corps. C'est une assemblée, c'est un rassemblement, c'est des gens qui viennent, c'est un peuple. L'Église de un n'existe pas. Et il n'y a pas de puissance dans un seul. Mais l'autorité et la puissance est dans le nombre. Elle est là, la force d'exécuter et déclarer, exécuter les décrets de Dieu ici sur terre. C'est dans le nombre. Là où 2 et plus sont, je suis au milieu d'eux. Et ce qu'ils vont lier dans les cieux sera lié, ce qu'ils vont délier sur la terre. On a expliqué ça dans le sermon du premier sermon de janvier. Vous irez écouter ça. Mais c'est un terme politique et juridique qui parle de l'autorité que Jésus a donnée à son Église, à son peuple. Bon, c'est correct si vous venez à l'Église fatigué le dimanche. C'est correct si vous avez un peu le nez qui coule. Mettez-vous un masque puis venez demander de la prière. C'est correct qu'on vienne à l'Église blessé, qu'on vienne puis que oui, on a des besoins. On est conscient de ça. On est des êtres humain. On n'est pas encore glorifié dans le sens où on n'a pas eu de corps renouvelé encore. Notre esprit est renouvelé, notre esprit est glorifié. Mais notre corps a de la misère à suivre des fois cette réalité spirituelle-là. Donc on vient blessé, on vient avec des besoins, c'est correct. Mais le premier objectif n'est pas pour venir recevoir, mais pour offrir à Dieu. Et en échange, c'est ça qui est beau, ça devient un échange. C'est que lorsqu'on y offre ce qu'on a de mieux, lorsqu'on s'unit aux autres, Dieu nous accueille, il nous restaure, il nous relève. Puis il y a une force justement dans cette présence-là, dans cette gloire-là, qui nous fait du bien. Combien pendant qu'on chantait les chaînes tombées, vous avez senti qu'il y a des choses dans vos vies qui ont lâché prise? Alors qu'on déclarait ça, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Moi, dans ma tête, j'étais comme, oui, Seigneur, que les chaînes de la maladie tombent, que les chaînes de la maladie mentale tombent, que les chaînes du péché, les chaînes des dépendances tombent, alors qu'on est là dans ta présence. Là, j'étais comme, je vais-tu prier individuellement pour les gens? Puis le Seigneur m'a dit, non, laisse-moi faire ma job. Laisse-moi agir. Puis pendant que vous le déclariez avec foi, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient, là. Différentes personnes, vos différents besoins, on représente toutes une centaine de besoins différents en avant. Mais Dieu est en train de faire des choses comme certains viennent de le témoigner en levant la main. Dieu nous donne des choses en échange, mais ce n'est pas le but. On n'est pas dans une relation transactionnelle avec Dieu. Ce n'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. Pour certains, c'est comme Dieu, si tu fais ça pour moi, ben moi je vais faire ça pour toi. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Ça vient toujours, on vient à lui parce qu'il est Dieu. On vient à Jésus parce qu'il est le roi. Peu importe comment je me sens, ce que j'ai besoin, je sens-tu qu'il mérite ou pas, il m'a-tu donné ce que je voulais? C'est pas comme ça. La gloire, l'honneur lui est dû. Alors on vient, on offre ce qu'on a de meilleur. Mais Dieu, dans son amour, sa grâce, nous redonne, nous fait du bien. Alors, le culte ne commence pas parce que je m'attends de Dieu, mais parce que je viens offrir à Dieu. Alors, à partir de cette semaine, est-ce que c'est possible, quand on vient à l'Église, au lieu de dire « je me demande comment ça va être aujourd'hui. Je me demande ce que je vais recevoir aujourd'hui. »
Quelle parole Dieu as-tu pour moi aujourd'hui? Quel miracle as-tu pour moi? Qu'est-ce qui va se passer dans l'Église? La louange, va-tu être bonne aujourd'hui? Je vous encourage, je vous exhorte de vous poser la question, qu'est-ce que j'amène à Dieu aujourd'hui? Que je vais pouvoir offrir. Et qu'alors que les autres offrent ce qu'eux ont de meilleur à Dieu, on peut offrir un gros bouquet de ce qu'on a de mieux à Dieu, de donner à Dieu. L'expression de nos cœurs, notre gratitude, notre admiration. Peut-être on vient à l'Église et dit, Seigneur, je vais te glorifier aujourd'hui avec le plus beau sourire que je peux avoir, puis je vais trouver la personne qui a la plus grosse grimace d'en face. Je vais aller la voir, puis je vais lui dire que Dieu te bénisse, Jésus t'aime, puis je vais lui donner une grosse caresse. Je vais prendre une personne qui rentre avec un masque à l'Église, puis je vais aller prier pour eux qu'ils soient guéris aujourd'hui. Seigneur, mon but, je m'en vais parce qu'il y a des enfants à l'éducation chrétienne qui sont là, puis on veut qu'ils grandissent dans la foi. Donc, je m'engage à leur donner le meilleur de moi-même en tant que professeur, moniteur d'éducation chrétienne aujourd'hui. Puis je veux te glorifier à travers que ta parole touche leur cœur et qu'ils puissent répondre. Qu'est-ce que j'offre de meilleur à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai de meilleur à offrir? Maintenant, je parle à vous qui êtes ici aujourd'hui, puis peut-être vous n'avez pas, l'Église de Carrefour, ce n'est pas votre Église, et peut-être vous n'avez pas d'église locale où vous appartenez. Vous aimez ça aller voir, expérimenter un peu tout ce qui se passe dans différentes églises, puis vous faites le tour, puis à chaque fois, vous avez des expériences différentes, vous recevez quelque chose. Je vous encourage de vous enraciner dans une église locale. Peut-être si vous êtes venu vous visiter aujourd'hui, j'espère que vous avez une belle expérience. J'espère que Dieu vous touche. Mais ici, à l'Église de Carrefour, ce qu'on a besoin, c'est des collaborateurs. Puis, en fait, je vais vous dire un secret de tous les pasteurs, de toutes les églises à travers le monde. On est content quand les visiteurs viennent. Mais ce qu'on cherche, c'est des gens qui vont dire « Hey, moi, je crois dans la mission, la vision de cette Église et je choisis de m'impliquer. Je choisis de collaborer avec cette assemblée-là. » Et puis, je pense que ce que j'ai peut contribuer à rendre cette Église-là meilleure. Et puis, je vais prendre ce que j'ai, je vais le mélanger avec ce que les autres ont, et je crois que Dieu, avec ça, va faire une recette extraordinaire avec les ingrédients que j'apporte. Puis ça va faire une différence dans la communauté. Alors, je vous encourage, ceux qui n'avaient pas choisi une église locale, de mettre ça en prière et de demander à Dieu, Dieu, où est-ce que tu as besoin de moi maintenant, à ce moment-ci dans l'histoire de la ville de Sherbrooke? Ne pas dire, Dieu, quelle église va répondre le mieux à mes besoins? Je pense que Dieu va peut-être hésiter à répondre à cette prière-là. Mais bien, Seigneur, où est-ce que toi, tu as besoin de moi? Première chose, donc, enracinez-vous, trouvez une communauté dans laquelle vous pouvez vous impliquer avec d'autres croyants avec qui vous allez pouvoir bâtir. D'autres, je vous parle ce matin, et puis, je vous encourage à être fidèle au culte du dimanche. Je vais vous donner un autre secret de pasteur. C'est que lorsqu'on est ici en avant et qu'on prêche, on ne prêche pas à une personne. Et puis, tant mieux si ce qu'on dit te touche toi personnellement et vient faire une différence dans ta vie, que la parole de Dieu trouve racine, là, puis elle produit un effet dans ta vie qui transforme ta vie individuellement. Mais ça, c'est un effet secondaire du premier objectif. Le premier objectif en tant que pasteur, c'est de paître le troupeau. Et donc, c'est d'avoir un discours qui est rassembleur et c'est de rassembler le troupeau et de donner, si tu veux,
à l'armée de Dieu qui est devant nous, les valeurs et les principes qui vont faire qu'ensemble, on va pouvoir avancer. Et chaque semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaie d'être très intentionnel ici à l'Église de Carrefour, de bâtir une semaine sur l'autre. Comme là, c'est le 3e sermon qu'on fait sur l'Église et on bâtit sur ce qui a été dit dans les 2 premières semaines de janvier. Si vous avez manqué les 2 premières de janvier, vous manquez une partie du sermon ou de ce que Dieu est en train de dire à son Église, à son peuple, pour nous aider à avancer dans cette nouvelle ère dans laquelle il nous appelle. Ma job le dimanche, ce n'est pas de te prêcher à toi personnellement, mais je parle au peuple. Je suis un pasteur, un berger. Qu'est-ce que ça fait un berger? C'est que ça rassemble un troupeau, puis ça dit, venez mon troupeau, on s'en va par là. C'est ça que ça fait un berger. Il y en a qui ont dans cette dimension, cette pensée-là que le pasteur est là pour être un soignant. Si tu es un pasteur, c'est parce que tu es bon avec les gens individuellement, puis tu prends soin des brebis, puis tu es bon à faire du counseling pastoral. Ça n'a rien à voir. Le don de pasteur, c'est un don de dirigeant. Et un dirige un troupeau, un groupe, ou encore on pourrait dire c'est le rôle d'un colonel qui dirige une armée sous les ordres de Jésus. Mais ma job, ce n'est pas m'assurer que tous tes petits besoins ont été rencontrés personnellement. C'est de m'assurer qu'on a ici une communauté de foi qui avance d'un même pas, avec une même vision, des mêmes objectifs, et qu'ensemble, on prend ce qu'on a pour atteindre les objectifs que Dieu nous a donnés d'accomplir. Et puis, dans le processus, on s'assure qu'il y a différentes personnes, différentes divisions. Puis des fois, c'est moi qui va prendre soin des besoins. Mais des fois, c'est Gisèle avec l'équipe de guérison intérieure. Des fois, c'est ton responsable de petit groupe qui va répondre à tes besoins. Des fois, c'est un frère, une sœur à côté de toi. Nous, c'est de s'assurer que l'ensemble, on avance et qu'on avance sainement et qu'on avance sans obstacle. C'est ça un pasteur, un dirigeant. Vous êtes chanceux, vous en avez 2, là. En plus, on dirige le troupeau. Donc, le dimanche, c'est important que vous soyez là parce que c'est là qu'on passe l'information que Dieu nous donne pour qu'on puisse avancer ensemble. Et si vous n'êtes pas là, il vous manque des informations, vous êtes comme un soldat qui s'en va sur le champ de bataille et qui a poursu tous les ordres et toutes les stratégies tactiques. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez tirer dans la mauvaise direction ou votre unité va se diriger dans une direction, puis vous allez partir dans l'autre parce que vous y allez où ce que vous pensez que vous devez aller plutôt que de suivre ce qu'on est en train de faire en groupe. L'Église est avant tout un peuple. Donc, ceux d'entre vous, le dimanche, vous dites, ça vaut-tu la peine, ça ne vaut pas la peine, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vous encourage, venez offrir à Dieu ce que vous avez de meilleur parce que Dieu a quelque chose à communiquer à son peuple et vous en faites partie. Et vous allez manquer des morceaux du casse-tête si vous n'êtes pas là. Puis pire aller ensuite, si vous n'êtes pas là, parce que pour toutes sortes de raisons, quand même, il y en a qui sont sur des shifts, il y en a qui ont toutes sortes de... Vous êtes à l'extérieur de la ville, allez en ligne, écoutez le message. C'est pour ça qu'on les met en ligne. Pour que vous puissiez avoir les morceaux, les informations que vous avez besoin pour qu'on avance ensemble. 3e manière d'appliquer ce qu'on est en train de dire, c'est de s'engager dans un petit groupe. Le dimanche, de plus en plus, ça devient personnel. Vous savez, l'Église grandit, l'Église est en croissance. C'est primordial qu'on trouve des moments où on se retrouve en plus petits groupes pour développer cette unité-là, cette intimité, pour que nos besoins, effectivement, personnels soient rencontrés. Ici, on n'a pas le temps le dimanche de prier pour chacun des besoins, mais ça, on peut le faire en petits groupes. Dans petits groupes aussi, vous pouvez, c'est pas tout le monde le dimanche ici qui peuvent prophétiser. Venez me voir, pasteur, je peux te savoir le micro. Il y a juste certaines personnes qui font partie de ce qu'on appelle notre groupe prophétique, qui ont été reconnus pour avoir de prophétiser avec justesse, si on veut. C'est ceux qui peuvent venir voir, puis qui ont passé à travers le cours de prophétique.
Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prophétiser parce que tu n'as pas suivi le cours. Ça. Alors, où est-ce que tu peux pratiquer tes dons spirituels? Où est-ce que tu peux... C'est pas tout le monde qui peut venir en avant prêcher. Je ne laisserai pas n'importe qui prêcher le dimanche. Ma job, c'est de protéger le troupeau. Mais où est-ce que tu peux pratiquer peut-être ton don d'enseignant si le Seigneur t'en a donné un? Les petits groupes. Tes dons spirituels, tes dons d'enseignant, tes dons, toutes sortes de dons. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on appelle ça nos incubateurs de ministère. C'est comme ça qu'on voit les petits groupes, nos incubateurs de ministère. Et c'est là qu'on se développe. Et à travers ça, certains d'entre vous, bien, vos dons sont manifestés, les résultats sont là, vos leaders de petits groupes nous le disent. Puis là, on va dire, bien, peut-être que cette personne-là maintenant a besoin d'un plus grand défi. Mais tout commence par les groupes destinés. Donc, je vous encourage de joindre un groupe destiné. Maintenant, on n'a pas assez de groupes destinés pour tous les gens qu'on a ici à l'Église. Donc, notre objectif, c'est que ce printemps, il y ait 10 nouveaux groupes destinés ici à l'Église. On a besoin, premièrement, d'un groupe anglais. OK? L'Estrie, il y a des Anglais en Estrie. Il y a des Anglais en Estrie et on veut bénir la communauté anglophone de l'Estrie. Et on veut, certains d'entre vous, vous parlez anglais plus couramment. On veut un groupe en anglais de l'Église de Carrefour. Qui d'entre vous va ouvrir sa maison et qui d'entre vous sera peut-être l'animateur de ce groupe-là? Deuxièmement, on en veut des groupes linguistiques. On a déjà un groupe hispanophone qui se rencontre. Gloire à Dieu! Moi, je me souviens quand j'étais en Colombie-Britannique, puis j'étais toujours en anglais, puis j'étais très à l'aise en anglais. Mais à un moment donné, j'ai ouvert, on a commencé à faire sur un campus d'université des groupes francophones, une réunion francophone. Et je me souviens comment je me sentais le dimanche soir, une fois par mois, aller dans mon groupe francophone où je prêchais en français, où je louais Dieu en français. Et ça me faisait tellement chaud au cœur de louer Dieu, d'adorer, d'entendre la parole dans ma langue maternelle. Même si j'étais très à l'aise en anglais, il y avait quelque chose de connecter avec Dieu dans la langue maternelle, de chanter à Dieu dans ma langue maternelle. Certains d'entre vous, vous venez de communautés africaines, vous avez des dialectes dans vos régions. Il y a des gens de l'Assemblée qui ont grandi dans ce même environnement-là, parlent cette même langue-là. Pourquoi pas commencer un groupe dans votre langue maternelle? C'est un besoin. Les Anglais en ont besoin, les Français en ont besoin, les hispanophones en ont besoin. Pourquoi pas les autres groupes linguistiques aussi? On a besoin, à ce moment-ci, dans la vie de notre Église, un groupe pour les jeunes mariés et les jeunes familles. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des jeunes mariés et on aimerait ça pouvoir cheminer avec vous. On cherche quelqu'un qui va ouvrir sa maison pour des couples de jeunes mariés et quelqu'un qui va être animateur de ce groupe-là. Qui ce sera? Pourquoi pas un groupe pour les gens d'affaires? Vous avez des réalités, des défis particuliers, gens d'affaires. Je pense à toi, Max, avec ta shop là, de barbier puis tout ça. Donc, il y en a d'autres d'entre vous. Vous êtes des gens, des hommes, des femmes d'affaires. Pourquoi pas se rassembler ensemble pour chercher la face de Dieu pour vos business et voir qu'est-ce que la Bible dit qui s'adresse à vous par rapport à la prospérité, par rapport à l'intendance, par rapport à justement comment faire, c'est quoi les principes qui vont aider, les principes du royaume de Dieu qui peuvent aider votre entreprise de prospérer et d'avoir un impact dans la communauté. Un petit groupe pour les gens d'affaires. On cherche quelqu'un qui va ouvrir sa maison ou peut-être son entreprise. Là, Max, tu es déjà dans le groupe des nouveaux là, avec moi. Là, j'ai besoin de toi pour ça. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser. On a besoin que vous pensiez de façon créative comme ça. Église de Carrefour, joignons des petits groupes. Je veux vous dire que le 4 mars à 19h, Pasteur Pierre, qui est en charge des groupes maison, va faire une formation ici pour tous ceux qui soit veulent être hôtes, c'est-à-dire vous ouvrez votre salon, votre cuisine, votre maison pour un groupe, et pour les animateurs. Parce que ce n'est pas parce que tu es l'hôte que tu es l'animateur, et ce n'est pas parce que tu es animateur que tout le monde doit venir chez vous.
Donc, on cherche les deux, des animateurs et des hôtes. Si vous êtes intéressé à l'une de ces deux opportunités-là, venez le 4 mars à 19h. Pasteur Pierre va avoir une formation, va parler des groupes destinés, comment ça fonctionne, puis on va pouvoir vous aider, vous accompagner dans l'établissement d'un petit groupe. Et puis finalement, je termine avec juste cette idée-là, dernière application, c'est celle de simplement trouver votre place dans l'Église. Trouvez votre place dans un des ministères de l'Église. Il y en a une vingtaine là, d'opportunités dans l'Église. Alors, je ne passerai pas trop de temps, mais c'est quoi votre appel? C'est quoi vos dons? Puis trouvez votre place. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre croissance personnelle, mes amis, mais c'est la présence de Dieu parmi nous. Et puis, il y a un changement qu'on va faire en 2026. C'est celui-ci, c'est que jusqu'à maintenant, on a travaillé fort avec l'équipe pastorale, l'équipe d'accueil, pour s'assurer que vous êtes bien accueillis à l'Église de Carrefour le dimanche. On a mis en place des ministères pour prendre soin de vous, pour répondre à vos besoins. Vous les avez vus la semaine passée. On met en place un sentier du disciple, un parcours de disciple pour chacun de vous. On travaille fort pour qu'il y ait un bel accueil quand vous entriez. Mais à partir de 2026, la priorité ne sera pas votre confort, mais va être le fait que Dieu est présent parmi nous et on va venir pour adorer Dieu premièrement. Les prédications vont être axées vers ces choses-là, la louange, l'adoration va être axée vers, pas vous accueillir vous dans la présence de Dieu, mais d'accueillir Dieu parmi nous. Alors qu'on l'amène, on amène un petit morceau de Dieu avec nous, on est tous remplis du Saint-Esprit, on amène ça ensemble. Dieu est au milieu, sa gloire est au milieu de nous. Maintenant, on va cultiver ça ensemble. On ne vient plus pour ce qu'on peut recevoir, mais on vient pour ce qu'on peut donner à Dieu. À Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, une race de prêtres, une race élue, choisie de Dieu. L'Église n'est pas au singulier. L'Église, c'est pluriel. L'Église, c'est pluriel. On ne vient pas au culte pour ce que Dieu peut faire pour nous, mais pour ce qu'ensemble, on peut offrir à Dieu. Prions ensemble. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, merci de nous avoir choisis, de nous avoir élus. Avant la fondation du monde, Seigneur, tu avais choisi que l'Église allait être tes représentants sur terre et exercer ton autorité. Et tu allais exercer ton autorité à travers nous, un sacerdoce royal, une race élue, un peuple que tu t'es acquis. Et c'est à travers eux que tu allais manifester ta gloire. Premièrement, ta gloire n'est pas seulement quelque chose qui descend, mais c'est quelque chose qui émane de nous. Alors, Dieu, on s'engage à laisser ta gloire se manifester et à se rassembler ensemble, dimanche après dimanche, parce que la terre a besoin de savoir que des hommes et des femmes de Dieu sont là pour déclarer que Christ est roi. On veut se le déclarer, se le rappeler les uns aux autres. On veut le déclarer à la communauté qui nous voit sortir de nos maisons le dimanche pour venir à l'Église. Puis on veut le déclarer aussi aux anges et aux démons qui sont dans les lieux célestes que Christ est roi, qu'il règne pour toujours et que nous sommes son peuple ici pour exécuter ses décrets sur terre et aider le monde à se tourner vers Jésus le roi, de s'aligner avec lui avant qu'il ne revienne pour renouveler toutes choses. Maintenant est l'heure du salut. Aujourd'hui est l'heure du salut. Et nous sommes ici pour le déclarer. Et Seigneur, pour t'exalter, te glorifier, semaine après semaine. Alors pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous maintenant, ce matin. On te demande pardon d'avoir conçu l'Église comme quelque chose qu'on venait consommer.
en se posant les questions comme « Ça a-tu été bon aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va me donner, ça, aujourd'hui? C'est quoi ma portion aujourd'hui, Jésus? » Mais à partir de maintenant, Seigneur, on vient avec cette attitude. Qu'est-ce que moi je peux apporter à la maison de Dieu pour l'adorer, le glorifier, l'exalter, pour bénir le peuple? Quelle est ma contribution aujourd'hui, Jésus? Et Seigneur, éveille en nous cette pensée, que ce soit notre réflexe. Notre réflexe. Pardonne-nous d'avoir négligé notre assemblée. Mais aujourd'hui, Seigneur, on s'engage à être là, pas à cause des autres qui sont autour de nous, pas à cause de comment on se sent, mais parce que tu le mérites. Point final. Sois béni, Seigneur, et puisses-tu continuer d'être fier de cette Église et de te manifester à travers nous, afin que cette ville, cette province et le monde entier puissent se tourner vers toi. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.